vous voulez. Mais ce qui est évident, c'est que ce sont les événements du 28 septembre qui nous amènent ici et qui a fait que le tribunal là est là et que nous autres avocats sommes là. Monsieur Diakité, quand vous avez ouvert le feu au stade, j'ai dit bien quand vous avez ouvert le feu au stade, le premier, pour montrer votre bravoure, vous avez eu combien de victimes sur le sang? Vous, vous avez fait combien de victimes sur le sang? J'ai répondu à cette question. La réponse elle est éloquente. Vous en avez eu assez de victimes mortelles. Avec la volonté, la raison de comprendre les choses, on peut expliquer. Mais lorsque les mêmes faits montés depuis, c'est-à-dire on ne défend pas, on épouse, on peut aller jusqu'à l'extrême. Donc, moi, voilà, ce n'est pas avec émotion, mais j'ai répondu en détail pour des hommes réfléchis. Voilà, j'ai détaillé tout mettre. C'est très bien. Je pense que ni le tribunal, ni la partie civile, ni la défense, nul n'est émotionné dans cette salle. L'émotion, c'est ce vous, certainement. Posez des questions, maître. Monsieur le Président, de l'opinion publique, Monsieur Diakité, de l'opinion publique, vous étiez déjà dans le complot. Qu'en dites-vous? Non. Vous, Konaté, en étant à la défensive, Non. vous étiez déjà dans le complot. Mais si vous posez une question, s'il vous plaît, oui? Vous posez une question, vous-même vous répondez la question, ça devient compliqué. Non. D'abord, s'il vous plaît, d'abord vous commentez, vous faites assez de commentaires, vous posez la question, vous répondez la même question. Là, on ne comprend rien, parce que le tribunal même veut comprendre. Vous posez des questions, il répond aux questions pour que le tribunal même puisse noter. Mais si vous-même, vous connaissez déjà la réponse, il ne sert à rien de poser la question. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Allez-y. Vous me comprendrez. Lorsque l'accusé qui comparaît par devant votre tribunal. Vous devez aider le tribunal à comprendre. Justement, c'est ce que je suis en train de Mais comme ça, le tribunal... vous dit... Mais ce n'est pas en faisant comme vous êtes en train de le faire maintenant. Là, posez la question et laissez-le répondre. Monsieur le Président, là, on pourra comprendre. Mais si vous posez vous-même, vous répondez, le tribunal ne pourra pas comprendre. S'il vous plaît. Allez-y, maître. Lorsque l'accusé me dit qu'il a déjà répondu à la question, et ayant sa réponse en possession, je la livre au public, aussi bien au tribunal qu'au public. Il a déjà répondu, non? Non. Je reprends ce qu'il a dit. Et si ce qu'il a dit, ce que j'ai dit n'est pas ça, il sera amené, c'est ça le procès pénal, il sera amené à répondre, à donner la vraie réponse. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas obliger un accusé à répondre à une question. Merci, monsieur. Même le tribunal ne peut pas obliger un accusé qui ne veut pas répondre à une question. Merci, même le tribunal n'a pas ce pouvoir. Merci. À plus forte raison, les différentes parties. S'il vous plaît. Continuez avec les questions. Je disais que de l'opinion publique, du moment où vous, Toumba Diakité, aide de camp du président Dadis, Monsieur Konaté, ministre de la Défense nationale, vous étiez déjà à la défensive. Autrement dit, vous étiez déjà positionné contre le président Dadis. Quelle est la réponse que vous pouvez donner à ceux qui pensent que le complot, vous étiez déjà dans le complot en étant à la défensive? Monsieur Toumba Diakité. Quelle est la réponse que vous avez à donner? Moi, je n'ai pas besoin de faire un complot au président Dadis. Non. Non. Loin de ça. Moi, écoutez, maître, mon père, le colonel Mamadi Diakité, son oncle, le commandant Sangaré,
ils ont passé tout leur temps à garder le président Ahmed Sékou Touré, ici. Et qui sont à la porte, pas une autre personne. J'ai ce sang-là. Je priais avec le président Ahmed Sékou Touré ici. Ça, j'informe, c'est le sang-là qui coule dans mes veines. Durant tout son règne, le commandant Sangaré, c'est l'oncle de mon père, et mon père était du bataillon char. Voici eux qui sont, le commandant Sangaré à la rentrée principale, et mon père est derrière le bâtiment durant tout le règne du président Ahmed Sékou Touré. Et moi, je rentrais chez lui, dans sa maison. Je priais avec le président Feu Ahmed Sékou Touré comme ça. Monsieur Gakité, Voilà, est-ce que vous avez organisé un complot contre le président Dadis? Je ne peux pas. Je ne peux pas. La question est répondue. Pas comme mes saluts ici. Non, quand même. Vous avez, au cours de l'exposé des faits, pendant l'instruction qui se fait maintenant ici, à cette barre, vous avez soutenu effectivement que M. Konaté Sekouba n'était pas à Conakry. Il aurait voyagé le même jour, le 28 septembre. Non, pas le 28. Oui, s'il vous plaît. On a parlé de son déplacement le 27. J'ai dit, vous avez posé, j'ai dit, précision entre 10h et 11h. Le 27, on était dans ça. Maintenant, on ne comprend plus. Vous êtes dans 28, c'est pas ça. Monsieur le Président, vous avez entendu? Moi, je n'ai pas entendu. D'abord, ce n'est pas une question que vous avez posée. Voilà. S'il vous plaît, il a voulu parler parce que lui aussi, voilà, il ne peut pas se retenir. Sinon, ce n'était pas une question. Alors, posez la question, maître. D'accord. Monsieur Diakité, maintenez-vous la déclaration faite par vous, par devant le cabinet du pôle des juges d'instruction, à la page 8, paragraphe 3, je cite, le général Konaté, bien qu'étant absent de Conakry, avait sa troupe bien armée en mouvement dans Conakry. J'ai vécu cela le 28 septembre 2009. Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Oui, j'ai expliqué, c'est là où j'ai vécu ça. Vous dites que j'ai vécu, c'est là où je les ai vus. Je viens de décrire, mais vous voulez que j'explique selon votre... Comme, voilà. Vous les avez vus, c'est bien. C'est ce qui m'amène à vous poser la question. Parce que vous les avez vus, mais où? Où est-ce que vous les avez vus? Parce que les événements se sont déroulés au stade du 28 septembre. C'est au stade du 28 septembre que vous les avez vus ou ailleurs? J'ai répondu à cette question. En disant quoi? J'ai répondu à cette question. En quoi disant? Posez d'autres questions, maître. La garde rapprochée du général Sekouba Konaté était en action. Or, ici, l'action qui est reprochée s'articule autour des faits qui sont en train d'être jugés ici, qui se sont déroulés effectivement au 28 septembre. Oui. Où est-ce que vous les avez retrouvés? Mais avec la question de maître Joachim, oui. Ça c'est tout de suite, je viens d'expliquer ça clairement. Non, vous avez dit à mon confrère que vous avez déjà répondu à la question. Or, c'est une question capitale pour nous parce que nous avons intérêt à comprendre si les éléments infiltrés dont on parle, la garde rapprochée du général Sekouba Konaté étaient concernés par leur présence effective. Monsieur Gakité, où vous les avez vus exactement? Pas tout le scénario. Où vous les avez vus? Encore, avec la permission de Monsieur le Président, je reviens là-dessus. Je disais,
Au retour, à mon retour du stade, suivi par le capitaine Marcel, au niveau de Lavaz, on a observé le passage du convoi de colonel Pivi. Pendant que Marcel communiquait de l'autre côté avec colonel Pivi, moi j'ai avancé au niveau là où on vend les véhicules, juste avant d'arriver à l'escadron là. Moi j'étais à cette hauteur où j'ai vu le cortège du général Konaté sortir de la bretelle, c'est-à-dire de la route qui quitte Taouya, pour contourner le rond-point juste en face de choses, pour remonter vers la présidence. Donc, je suis resté entre eux, et c'est comme ça que nous sommes arrivés l'autre jour, j'ai dit, ils ont été avant moi-même à la présidence, parce que c'est eux qui étaient devant. Arrivé à Bambeto, on est descendu Bambeto, prendre la route de l'hôtel Bessia et descendre pour remonter, rentrer dans le camp, c'est ce que j'ai expliqué ici. C'est là-bas, je les ai vécus. Et c'est voilà. D'autres questions? Maître. Monsieur Diakité, une question vous a été posée par le pôle des magistrats instructeurs. Répondant à une question du pôle des juges d'instruction et à celle du président du tribunal de séance, vous avez dit ceci: non, ce n'est pas Dadis qui m'a ordonné d'aller au stade. Ça, c'était à la page 8, paragraphe 6. Et à la barre ici, la même question vous a été posée. Vous avez répondu par non. Est-ce que vous maintenez cette déclaration que non, ce n'est pas le président Moussa Dadis Camara qui vous a ordonné d'aller au stade? Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Hein? Oui.